Alain, propos d'un Normand. Pour être assez riche, il faut être trop riche. Je ne sais plus où j'ai lu cette profonde parole. Si l'on veut être riche pour exercer une espèce de souveraineté brillante, personne n'est assez riche. Avec 1 million de rente, on ne joindra pas les deux bouts. Je vous entends. Vous avez à me citer bien des gens qui ne dépensent pas, ils s'en font, tous leurs revenus. Mais ce sont alors des espèces de sages, qui se moquent des biens d'opinion. C'est à Paris qu'il faut voir les riches, ceux qui, comme on dit, jouissent de leur fortune autant qu'ils peuvent. Eh bien, ceux-là n'ont jamais assez d'argent. Ils se ruineront. Ils se ruinent déjà. Ils ont engagé entre eux une espèce de lutte, dont les marchands rient tous les soirs, lorsqu'ils font leur caisse. Observez les étalages. Tout y change. Les chapeaux, les plumes, les dentelles. Les marchands passent leur temps à inventer de nouvelles manières de désespérer les riches. Il ne s'agit pas pour ces pauvres riches d'avoir quelque chose de plus beau que tout. Il s'agit seulement d'avoir ce qui est nouveau, et c'est cela qui les ruine, car l'invention a plus de ressources que n'importe quel coffre-fort. On me citait l'exemple d'une jeune fille américaine qui, tout en vivant avec ses parents, jouait déjà de sa fortune personnelle. Cette jeune personne a 120 000 francs à dépenser par an. Eh bien, c'est la misère. Elle a une auto avec chauffeur pour elle seule, elle a un compte chez 3 ou 4 grands couturiers, elle se fait coiffer par une modiste dont le plus bas prix est 500 francs, et quand elle achèterait un chapeau par jour, ce qu'elle est bien loin de pouvoir faire, elle verra toujours aux vitrines ou sur la tête d'une actrice quelque invention merveilleuse née à la clarté des lampes, entre 11h et minuit, arborée à 3h le lendemain, et qui, le surlendemain, sera déjà une vieille chose. Tout va du même train. La lingerie, les bottines, les bijoux et les automobiles. C'est une course de vitesse, où il entre sans cesse de nouveaux concurrents. Il faudra enfin rester dans les choux. Que dire alors des petits auteurs, qui veulent danser avec les autres, avoir femme brillante et maîtresse éblouissante? Dès le départ, ils sont dans les choux, et il n'y a rien de plus ridicule que d'être à la mode d'hier. Mettons plutôt un bonnet de coton, et restons dans les choux. Mieux encore, plantons des choux. 14 décembre 1907.